lorsque les attributs d'Allah Ta'ala sont mentionnés dans le Coran, ce n'est pas seulement pour que nous croyions en ces noms et ces attributs, c'est aussi pour que nous, à travers cela, nous comprenions qu'Allah Ta'ala est parfait et est le seul qui mérite d'être adoré. Et on voit ici la notion de rahma, c'est-à-dire lorsqu'on veut s'attirer un bien, si on cherche un bien, eh bien c'est Allah Ta'ala qui le donne, il est le tout miséricordieux. Puis Allah Ta'ala dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. C'est Allah Ta'ala, nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Puis Allah Ta'ala dit Al-Malikul Quddus As-Salam, Al-Mu'min Al-Muhaymin, Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Il mentionne encore une fois ici des noms, et ces noms-là ici sont des noms qui renvoient à la grandeur d'Allah Ta'ala. Comme si, lorsqu'on avait peur aussi de quelque chose, eh bien c'est auprès d'Allah Ta'ala qu'on trouve refuge. Dans le premier verset, il y a la mention de la rahma, de la miséricorde, c'est les choses que l'on recherche, que l'on espère, et puis ensuite les noms de la grandeur pour faire référence aussi aux choses que nous craignons et contre lesquelles on veut se protéger. C'est Allah Ta'ala qui donne tout, c'est Allah Ta'ala qui protège de tout, et c'est donc lui seul qui mérite d'être invoqué et qui mérite d'être adoré.